Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de FCS, pour ce FCS numéro 13 et on touche à la fin de la saison. Cette semaine, alors, comme vous l'avez vu sur Twitter, il y a des gens qui sont partis, qui ont dit au revoir au FCS, voilà, qui ont dit au revoir sans serrer la main, qui sont partis parce qu'une décision que j'avais prise ne leur convenait pas. Voilà, donc au revoir à eux. Et puis voilà, du coup on terminera avec ce qu'on est. Pour l'instant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont demandé du coup de remplacer les 3 VF qui sont partis, Lille, Poulga et Pelé. Pour l'instant, messieurs, je pense qu'on va rester comme ça. Peut-être on verra pour la suite, on verra sur la suite de l'émission peut-être peut-être un de plus, grand maximum, mais là pour l'instant je pense qu'on restera comme ça. Donc du coup la fameuse histoire de celui qui sera pris des 3, Arojo, Nawak, Pelé, de toute façon on va garder Nawak et Arojo avec nous. Voilà, donc du coup avec Jag et avec Inouk. Donc voilà, ces 4 messieurs sont présents. Salut messieurs. Bien le bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ouais, toi. Eh bien, comment vas-tu, Kyoshir ? Impeccable. Ça va plutôt bien, malgré que la communauté soit agitée en ce moment. Mais sinon, ça va plutôt bien. Du coup, je vais en profiter aussi par rapport au départ, parce que du coup, il y avait un jeu qui s'appelait le jeu des chronos. Autant dire qu'il est complètement faussé, parce que du coup, avec les départs qui arrivaient, en moment, j'avais fait récupérer les points de Jag à Poulga. Maintenant, ils sont tous partis. Du coup, en soi, je pense que le jeu des prolos, même s'il était assez marrant à faire entre nous, je pense qu'il a plus réellement d'utilité en soi. Donc, on le fera quand même entre nous pour rigoler pour la finale. Et je sais même pas, en fait, on pourra même pas le faire, puisque la finale, elle est censée jouer cette semaine et que du coup, il y aura pas de FCS avant la finale. Donc, du coup, on fera un FCS après la finale, sûrement en invitant les managers vainqueurs. Donc du coup soit ils sont là, soit ils sont pas là, soit la Progène, soit la VF. Voilà, donc les managers vainqueurs seront invités. Du coup moi je tiens quand même à ma petite idée que j'avais eue et que du coup j'avais mis en place avec le jeu des pronos, que le vainqueur du jeu des pronos puisse présenter son FCS. Du coup je vais la maintenir, mais du coup je vais le faire en vote Twitter. Parce que je pense que c'est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je sais pas encore, mais genre un pourcentage du jeu des pronos, parce qu'il y a quand même Inouk qui avait quand même pas mal d'avance sur le jeu des pronos. Mais un pourcentage du jeu des pronos sera pris, peut-être, 20 ou 30% des points du jeu des pronos seront rajoutés au vote Twitter. Et du coup, l'élu. L'élu, donc je sais que Jacques va demander à ce qu'on ne vote pas pour lui. Non, moi je bégaye. Moi l'élu présenté Jacques. Je tiens vraiment cette idée parce que je pense qu'on peut vraiment faire un FCS sympathique, présenté par quelqu'un d'autre que moi. Voilà, donc ça vous va, messieurs, de participer comme ça ? Parce que du coup, ils étaient pas au courant, je leur ai pas dit. Tout à fait. Eh ben, très bien. Faudrait mettre un gros vote Jacques. Part avec la plus grosse. Non, il faut qu'Inouk ait le plus gros. Ah oui, Inouk part avec la plus grosse avance. De faire appel à toute la communauté 1vs1 dans tous les sens là, ça m'arrangerait. Bon, normalement, je pense que tous ceux qui sont là ne le feront pas. Mais du coup, éviter de trop niquer détourner les votes. La chose. Voilà. Du coup, messieurs, c'est parti. On part sur le programme. Donc, un programme court, mais qui risque d'être un petit peu long sur la fin. Je vous explique pourquoi. On va faire tout simplement que les brefs de la semaine cette semaine. Donc du coup, top, flop et info. On fera pas de points playoff. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a eu qu'un seul match, donc vu que l'autre est à rejouer lundi soir, donc sera sûrement rejoué à la sortie du FCS. Mais bon voilà, du coup on va pas forcément faire de points là-dessus. À part la qualification de la Suricat, il n'y aura pas grand chose d'autre à dire. Une énième qualification de la Suricat. D'ailleurs, on va revenir dessus justement pour le top. Donc le top, c'est tout simplement, est-ce que la Suricat est-elle le meilleur club que la communauté ait connu ?
On parlera du flop. Donc le flop, c'est tout simplement une des choses qui fait un petit peu jaser en ce moment. C'est IFVPA France. Donc je dis bien IFVPA France. On va en parler un petit peu aussi. Et enfin en info, c'est la partie qui va peut-être être un petit peu plus longue. On va bien sûr parler de la fin de saison des LVP. Les LVP c'est terminé. Les derniers matchs se sont joués la semaine dernière. Et voilà, donc du coup on fera un point là-dessus. Ce que je vous propose tout de suite, messieurs, c'est de répondre à cette question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux deux non-Suricat qui sont là. Après, je sais que... alors, je sais pas, Nawak, depuis quand t'es là dans la communauté, mais on va déjà commencer par Arojo, qui du coup est un tout beau tout neuf dans la communauté. Enfin, quand je dis tout beau tout neuf, c'est ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans que t'es là, je crois, il me semble. Ouais, 2 ans à peine, ouais. C'est ça. Donc, est-ce que pour toi, depuis que t'es là, la Suricat est la meilleure équipe que le mode club ait connue? Alors, je pense que déjà pour répondre à la question, il faut se fixer des critères. Qu'est-ce que c'est la meilleure équipe que le club pro ait jamais connue? Celle qui a le plus lourd palmarès, celle qui produit le meilleur football. Je pense que si on dit que l'équipe qui produit le meilleur football a le plus de trophées, la Suricat est pas loin d'être l'une des équipes les plus prolifiques et incroyables qu'on a eues sur les 2-3 dernières années, du moins du temps que moi je suis là. Toujours été en haut de tableau. Toujours été en Div 1, loin dans les championnats européens, des joueurs qui touchent l'équipe de France, qui jouent des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe. Je pense que je vois pas qui on peut classer au-dessus de la Suricat au jour d'aujourd'hui en termes d'historique. Si ce n'est que la Vérified a de grosses individualités, qu'il y a eu la vraie Touch, qu'il y a eu la Sensoria. Je pense qu'en termes de collectif et d'équipe et de nom, la Suricat est l'équipe la plus impressionnante et sûrement la meilleure équipe du monde du club pro depuis des années. Après, évidemment, meilleure équipe, peut-être qu'il y a peut-être pas les meilleurs joueurs dedans, mais en tout cas le meilleur collectif y est sans aucun doute. Et on peut que les féliciter pour ce qu'ils ont pu réaliser depuis 2-3 ans. Quoi qu'on ait dit sur eux, quoi qu'il se soit passé, ils ont toujours été présents dans les moments les plus importants. Ils ont toujours répondu présent comme l'ont Sobodi, Jagatak et Inouk. Et pour moi, c'est sans aucun doute la meilleure équipe. Ouais. Ok. Du coup, en fait, pour moi, comment dire? En tant qu'ancien. En tant qu'un peu plus ancien, on va dire, c'est clair qu'il y a eu des équipes un petit peu historiques. Il y a même des équipes que plus personne ne connaît aujourd'hui. qui avait fait énormément de résultats à une époque. Je vais penser à la Young Talents, mais pas la Young Talents du coup des dernières années, mais celle qui datait bien avant avec Redinho, Neymar et toute la clique. Il y a eu aussi par exemple la Energia. Après je crois que la Energia n'avait pas forcément gagné énormément de titres. Après c'est clair que si pour moi on devait faire un trio de tête, il y aurait Reborn FT et Suricat. Ça serait pour moi le trio de tête. Je mettrais peut-être la Reborn 3ème, parce que c'est vrai que la Reborn a eu des petits moments de stop, des petits moments d'arrêt, puis des reprises. Alors à chaque fois qu'ils ont repris, en général, ils ont été présents. Mais il y a eu ces petits moments de stop là. Et moi, du coup, c'est ce que le point avantageux que je mettrais justement à la Suricat, c'est sa capacité à être là tous les ans et à tous les ans performer. Et c'est là où est la petite différence. Alors l'AFT est aussi resté très longtemps avant de s'arrêter, avant de former la symbiose avec la Reborn. Mais l'AFT est aussi resté très longtemps et a fait énormément de résultats. L'AFT était capable de entre guillemets de points négatifs. On se rappelle de leur sortie en quart de finale de play-off sur la première Ligue Premium, il me semble. C'est une équipe même qui a gagné peut-être plus de trophées que la Suricat, sincèrement, j'en sais rien. Mais pour moi, oui, la Suricat, au jour d'aujourd'hui, la Suricat est le meilleur club que la communauté club pro a connu. Si on prend des critères généraux, c'est-à-dire des critères de présence dans toutes les compétitions, de résultats dans toutes les compétitions et de durabilité, tout simplement. Du coup, Inouk et Jag, après ce petit caressage dans le sens du poil, vous pensez quoi de tout ça, vous, en étant joueur Suricat? D'ailleurs, j'enlève la main de mon caleçon parce que bon, j'étais en train de... Non, parce qu'après, faut dire aussi ce qu'il y a, c'est que en début d'année, tout le monde vous a enterré. Alors et au final, vous êtes en finale des playoffs. Alors qu'on sortait d'une saison totalement pleine. Hein. Oui, voilà, alors vous sortiez d'une saison où vous aviez tout gagné. Concrètement, je crois qu'il n'y a pas. Il y a peut-être un titre qui vous a échappé, c'est peut-être parce que vous y jouez pas, quoi. Une coupe de la Ligue qui nous a échappé l'année dernière.
Et comment Donc dire, voilà. donc, c'est qu'une coupe de la Ligue. Après, je sais pas, déjà au niveau argent, on est l'équipe qui a gagné le plus d'argent sur FIFA. Parce qu'après, les compétitions d'avant, elles n'étaient pas dotées, mais au niveau des lots, je sais pas combien à peu près on a gagné, on va dire. Mais après, c'est sûr qu'on va dire, même si on me dit 3 000 euros, en club, c'est pas beaucoup, mais on a dû gagner un truc comme ça, nous, que je pense. Avec les Ouais, manettes. un peu moins, mais dans ce sens, oui, c'est à peu près ça. Avec les 11 manettes, c'est à peu près de ça. Après, à dire qu'on est les meilleurs, non. Sur le palmarès, peut-être, mais après, niveau. On sait très bien que. Comme une équipe de la VF peut nous manger, on l'a bien vu à fond en Coupe de France, mais le tout après d'être toujours présent au grand rendez-vous. Est-ce qu'on a fait cette année, ou limite si on a été éliminé, c'est par la Volved, par la Devils ou par la VF. On n'a pas été éliminé par une plus petite équipe que ces trois-là. Donc on a été assez loin dans toutes les coupes qu'on a jouées, toutes les compétitions. Et là, on se retrouve pour une deuxième année consécutive en play-off. Donc je pense que ça veut dire quand même ce que ça veut dire, quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas si dégueulasse que ça. Ok. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on va passer sur ce point. Donc, je pense que dans la vie générale, on va dire que vous êtes au moins dans le top 3 des meilleurs clubs FR. Du coup, depuis l'existence du club, il y a maintenant quelques temps. Ça nous rajeunit pas. Du coup, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu de ce flop qui fait énormément parler. C'est IFVPA France, et c'est les nouveaux joueurs qui rejoignent IFVPA France, c'est-à-dire tout simplement les joueurs de la VF, quelques joueurs de la VF, qui viennent du coup tout simplement rejoindre l'équipe de France qui comptait quelques joueurs IFVPA. Quelques joueurs en VS1, pardon. Pourquoi j'ai dit quelques joueurs IVPA, quelques joueurs en VS1, et du coup qui viennent garnir un petit peu cette équipe. Après, on va dire avoir fait partie de l'équipe IVPA France et n'avoir pas été d'accord. À l'époque, ils n'étaient pas forcément d'accord avec cette équipe IVPA. Ils étaient même prêts à tout pour montrer que leur équipe FVPA était la plus forte. Voilà, il y a eu plein de petits trucs et du coup, c'est un peu mal passé leur choix du côté de la communauté. Je sais que vous êtes pas mal remonté par rapport à ça, donc je vais vous laisser parler et j'essaierai de de couper si je vois que ça va trop loin. Je sais que par exemple, Inouk, t'aurais quelque chose à dire là-dessus. Ce que je dirais, c'est que je trouve que les gens qui gèrent l'équipe IAVPA ont quand même eu l'intelligence pour construire leur équipe, de passer parmi des tonnes et des tonnes d'insultes. Et au final, je trouve que pour le coup, eux en sortent grandis, parce qu'ils ont essayé ils l'ont fait pour monter leur équipe. Les joueurs de la VF, par contre, le retournement de veste et l'abandon de l'équipe AVPA et du sélectionneur Monsanto, c'est un peu plus moyen. Moi, je trouve, perso, je trouve que c'est pas correct. Après, ils ont dû voir certainement leur intérêt. On peut le comprendre, mais sur l'ensemble, je trouve autant les managers ou les gens qui gèrent IAVPA en sortent grandis, et tandis que les joueurs de la AVF, pour le coup, c'est pas top. Ouais. Ok. Jacques, je sais que t'avais aussi t'avais quelque chose à dire là-dessus. Non, moi pas. Ouais, un peu comme Inouk. Après, en fait, je suis déçu plus pour des potes à moi, pas Bran, Nono, même Faf, qui voulait jouer pour l'équipe IVPA avec Balou, parce qu'ils s'entendent bien avec Balou, donc et que nous on leur a refusé parce que il risque de se faire ban. Donc moi le premier qui a refusé avec Inouk d'y aller sur IVPA, parce que sinon il allait se faire ban sur IVPA, et comme on est en compétition dessus, on voulait pas risquer à les perdre. Eux étaient quand même franchement déçus, parce que le projet IVPA s'est intéressé avec l'équipe de France. Donc à la fin, on leur dit non, et en fait
Maintenant, ils voient les joueurs VF y aller et ils se retrouvent un petit peu déçus de ne pas pouvoir y aller. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. Donc, moi, j'étais plutôt pour ça qui me dérangeait plus. Après la VF, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la VF, ils ont. Après, c'est intéressant d'aller voir, être vu par 500 personnes, être streamé, le match streamé et commenté par les deux personnes du poker, ça donne envie d'y aller. Maintenant, voilà, c'est un petit retournement de presse, ils sont excusés à ce que j'ai entendu. Voilà, maintenant, moi, j'ai pas trop grand chose à dire à part ça sur cette question. Ok. Nawak, je sais que tu voulais prendre la parole aussi sur ce point. Moi, je trouve que c'est complètement dégueulasse ce qui a été fait par le staff EVPA en disant que de toute façon, si on allait jouer sur IEVPA, on allait tous se faire bannir. Et qu'au jour d'aujourd'hui, l'équipe pour moi qui est la plus protégée de ce site, c'est-à-dire la VF, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, pour moi, ils font tout pour cette équipe. Et qu'on les banne pas parce que c'est Pulga, parce que c'est The Wall, parce que c'est tout ça, je trouve ça complètement dégueulasse. Et pour moi, c'est un sale retournement de veste de leur part, mais ça m'étonne pas, c'est des trolls. Donc voilà quoi. Après, ça part de là, quoi. Ok. Bon du coup voilà pour ce pour ce petit flop, je pense qu'on va pas en faire des tas, ça sert pas à grand chose en soi. Je pense que non, chacun fera son point de vue. Chacun se fait son idée et chacun se fait une bonne idée. Il y a pas de clan en soi. Il y a pas de vérité au final. C'est ça. Et ils ont décidé de faire ça et du coup de partir. Alors entre guillemets, ce qui peut être considéré comme un retournement de veste, mais bon voilà après. Si leur truc marche, tant mieux pour eux. Pour le coup, je finirai. J'espère quand même que du coup, vu qu'il y a deux équipes de France, FVPA et IAVPA, j'espère que les deux équipes de France iront au bout des compétitions. Voilà, qu'au moins ça serve à quelque chose. Oui, ouais. C'est une bonne remarque. Ok, très bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à l'info de la semaine. Et bien sûr, l'info de la semaine, c'est la fin des compétitions LVP. Ça y est, on est arrivé au bout des 3 saisons de LVP et du coup, on a tout simplement les champions de chaque division pour cette 3e saison. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de tout de suite partir sur la LVP 4. On va faire un petit point classement. Donc du coup, la LVP qui termine première avec 43 points. Alors on va dire 45 points parce qu'ils ont moins 2. Deuxième, la Montpellier avec 31 points. Troisième, la Mayo avec 30 points. C'était très très serré. La Masia et la Eleven à 29 points. Donc du coup, du deuxième au cinquième, ça se tenait à 2 points. Ça s'est joué sur vraiment les derniers matchs. Derrière, on a la RG à 25, The North Co à 21, BLK Team 14, Shaolin Onero à 10 points. Et enfin la World Sim à -1. Avec un joli -9. Avec un très très beau -9. Et du full défaite, il me semble. 2 victoires de nul, 14 défaites, pardon. Voilà, donc du coup, la LBP qui fait pas beaucoup parler d'elle, mais qui du coup termine à une bien belle place. 14 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 47 buts marqués quand même. La Montpellier HSC, dont on a pas mal parlé la dernière fois, il y a 1 ou 2 FCS, il me semble, donc du coup, qui arrive quand même à terminer 2e. Et enfin, la Mewa qui termine 3e, donc voilà le trio de tête de cette LVP 4. Est-ce qu'il y aurait mon petit Arojo là-dedans? Je sais pas, tu verrais peut-être des déceptions ou des surprises au contraire à sortir de ce groupe? Non, je pense que pour moi Montpellier HSC restera une déception parce que je pense que on l'a déjà dit, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est une équipe qui serait censée écraser un petit peu cette LVP 4, du moins pour ce que ça devrait être. Donc ça pour moi c'est une déception. Après très content de voir une équipe comme la LBP qui finalement n'est pas si vieille et qui finalement fait un bon résultat en LVP 4. Je pense que c'est une équipe qui peut monter très vite. On les a déjà joués sur live, donc eux au contraire c'est plutôt une satisfaction, enfin pas nécessairement une satisfaction, mais au moins ça fait plaisir de les voir à un bon niveau. Sinon pour le reste de la division, moi je suis assez déçu pour la Masia en fait. Surtout sur ça que je voulais parler, parce que moi c'est une équipe que j'ai joué plusieurs fois sur live et qui vraiment m'a semblé extrêmement bonne, qui joue extrêmement simple dans les pieds. Bon après c'est assez basique à défendre. Par contre, ça va vite et ça joue bien, donc
C'est dommage que ça soit pas plus haut, mais. J'ai l'impression que la Masia paye un petit peu, on va dire, du relâchement. ils ont manqué de constance, hein. On le voit tout de même dans leur 18 matchs joués, 8 victoires, 5 nuls, 5 défaites, et on voit juste leur série des 5 derniers matchs, c'est défaite, nulle, victoire, défaite, victoire. Ouais, voilà. Un petit relâchement peut-être dû à l'expérience. Peut-être un petit peu d'inconstance pour cette équipe. Moi, celle qui me déçoit le plus, on va dire là-dedans, c'est la North School. Ah oui. Pas que je les comme j'ai déjà dit, hein, pas que je les considère comme un top FR, mais que voilà, je considère quand même que c'est une équipe qui pouvait prétendre à mieux. Alors je sais que c'est aussi sans doute une équipe qui risque de disparaître l'année prochaine. Je sais notamment que le capitaine s'en va, donc voilà. Voilà du coup pour cette division. Donc juste un petit mot sur la division. Ouais. Parce qu'il y a quand même l'ARG Gaming dedans qui est là depuis très longtemps, qui fait ses compétitions, on en parle peu, ils font pas de bruit, et il m'a semblé voir qu'ils arrêtaient définitivement. Oui, on a vu le message de ARG. Et donc juste pour les féliciter de ces années à avoir joué le jeu, quoi. Et d'avoir toujours été là. C'est clair. C'est vrai que c'est une équipe qui a toujours été là, peu importe les victoires ou les défaites, et même, c'est absolument pas méchant ce que je dis, mais même très souvent dans la défaite. Et ils ont toujours été là. Et c'est vrai que même moi en tant qu'admin, je sais que quand c'était une équipe que la RG s'inscrivait à une de nos compétitions, c'était absolument pas une équipe qu'on mettait sur liste d'attente. On la mettait directement en division parce qu'on savait que tout simplement c'est une équipe qui ira jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, on passe tout de suite, messieurs, à cette LVP3. Du coup en LVP3, donc l'AS Anarchy première à 42 points, l'Absolute Soccer deuxième à 38 points, la Virtual Player qui a dû se faire peur à 35 points avec un -1 en sachant que la Bamière est à 35 points aussi. Donc la Virtual Player du coup est troisième à la différence de but avec +10 et la Bamière à +9. Donc je pense que la Virtual Player avec son -1 a dû se faire un petit peu peur. La Vision du coup qui est 5ème à 33, ensuite FCT à 20 points, la Legend Squad à 17 points, et enfin les trois derniers, Mamba Esport, GTX et Senseiya à 16, 10 et 7 points. Voilà, donc du coup, l'AS Anarchy dont on parle très souvent en ce moment, c'est tout simplement, il me semble qu'il y a Figo, etc. dedans, donc voilà, nous on l'a rencontré quelques fois en live, ça reste quand même une équipe qui propose un jeu assez sympathique. Pour ma part, un petit peu déçu de la Bamière et aussi de la Vision. La Vision parce que la Vision s'annonçait un petit peu plus forte que ça. Du coup, Jag, un petit mot sur cette division. Pareil, est-ce que tu as des déceptions ou des surprises? Non. C'est Virtual Player, c'est ça? C'est les joueurs qui viennent un peu de PS4 et tout, c'est ça? Ouais, il me semble, ouais. Oui. Mais cette équipe, c'est une grosse équipe. J'ai vu jouer, franchement, je les ai pas rencontrés. Mais je les ai vus jouer je crois pas sur que ça soit Twitch. C'est pas eux? Si, c'est eux. Zip, qui, là. C'est eux, qui ont joué non, pas la VIP de France. Ouais. Avec des bons petits joueurs. Ils ont un effectif, sans déconner, je crois qu'il y a 40 joueurs. Hein. Y a pas un Cyprien dedans? Je regarde vite fait si les capitaines, c'est Junio, Dams, Stony et Chill. En tout cas, cette équipe-là, après, la Anarchy, je crois qu'on l'a joué qu'une fois, donc je les connais pas bien, ces équipes. Donc, mais j'ai vu la Virtual Player, franchement, qu'il y avait un super jeu intéressant et tout. Et après, cette CA dernière, hein. À part ça, cette CA, les dernières. Ouais, c'est la dernière, même la GTX, hein, qui a quand même pas mal d'expérience, qui termine avant dernière. Une place en première division parce qu'ils avaient arrêté, mais ils étaient pas contents. Parce qu'ils étaient redescendus. C'est un peu le flop de l'année, la Senseiya, entre les abandons et les défaites. Après, ça a souvent été le cas de la Senseiya, malheureusement. Et de demander des places dans les hautes divisions pour quand ils reviennent, franchement, c'est un peu beaucoup. Et l'autre flop de la division, c'est la Vision, parce que la Vision, elle s'annonçait comme un top 3 français, et finalement, ils finissent au milieu de la division 3. Quoi. Ouais, donc, tout à fait d'accord aussi. Ouais, donc un peu c'est un peu dommage pour la Bamière qui loupe la montée pour un petit but au final. Mais, c'est ça. En plus, ils gagnent leur dernier match, la Bamière. Ouais, en plus, ce qui est dommage, c'est du coup, ils ont joué la GTX qui a quand même pris 38 buts, ils leur en ont mis qu'un. Et ils ont joué la Red Legend Squad, du coup, et ils ont pris. Ils ont pris un but. Ils ont gagné 2-1.
Et pour finir, parce que vous avez parlé de Figo, j'ai vu les nouvelles Club. équipes, la Mustang, Ouais. gérée par Figo. J'ai joué un petit peu, j'ai fait une session avec eux, histoire de dépanner, j'avais pas grand chose à faire. Ouais. Ils préparent des retours. Ils ont joué contre l'équipe de Monsanto, on a joué du coup contre l'équipe de Monsanto et Figo a l'air déterminé pour l'année prochaine. Ouais, Et, non, Ce petit Alors, goal, Figo a Bamiya toujours été contre la déterminé. GTX, c'est un forfait en fait. C'est dommage que la GTX n'ait pas joué le jeu jusqu'au bout. Bah ouais, dommage pour la Bamière du coup. Ouais. Dommage pour la Bamière. En plus, la Virtual Player a terminé sur une défaite aussi, donc c'est pareil. Si ils prennent un 0 contre la Absolute Soccer, donc qui est juste au-dessus d'eux. Donc ouais, ça s'est joué à pas grand-chose pour cette Bamière, mais bon, la Bamière en fait, il y a même un moment où elle était même assez bas dans cette division, 6 ou 7ème. Je pense qu'ils ont eu une saison un peu complexe. Alors, au niveau de cette LVP 2, du coup. Première, donc du coup l'Outsiders à 45 points, donc on va dire 46 parce qu'ils ont un moins 1. La Pure Esport deuxième à 31 points, la FRL troisième à 28 points, la Elitius du coup quatrième à 25 points, la Stayline à 25 moins 1, la Evolved CF à 24 moins 3, la Ghost Warrior à 21, la Genetic Grinta à 17 moins 2, la Inexi à 12 moins 4. Et la BAM FC bonne derrière du coup de cette division. Bayern Nook un petit peu pareil, hein, les surprises, les déceptions de cette division pour toi. L'outsider qui finit champion, bah, c'est tout sauf une surprise. Ils ont écrasé la division. L'année dernière, cette équipe anciennement la Galactique était en finale des playoffs. Donc c'est tout sauf une surprise de les voir champions de cette division 2. Au niveau déception quand même, la Evolved CF parce que faisait partie des favoris pour monter, un peu comme la Ghost Warrior. J'attendais plus haut dans cette division. Et voilà, après et moi du coup je mettrais la Grinta aussi. Mais en fait tout simplement le trio 6, 7 et 8ème qui pour moi aurait dû être le trio 2, 3ème et 4ème. La Grinta qui a fait trembler la Serenity en 8ème de finale de playoff en plus. Donc oui effectivement c'est... Alors après je sais pas du coup comment c'est pour la Ghost Warrior, mais je sais que la Grinta a connu à peu près la même fin de saison que nous. C'est-à-dire une fin de saison avec beaucoup de joueurs en moins, avec des départs, avec qui fait que ça a été un peu complexe, je pense, autant pour nous que pour eux. Après c'est pas une excuse, hein, c'est aussi une histoire de gestion d'effectifs qui a été mal faite. Après moi la surprise ça reste la FRL. La FRL, elle monte. Elle est pas si mauvaise que ça. Ouais, oui, petit à petit. Justement, personne ne les attendait et nous, du coup, on les a ils joués. Progressent, petit à petit. Et c'est une équipe qui progresse bien. Ouais, c'est ça. S'ils arrivent à garder de la stabilité, certainement que l'année prochaine, on parlera de plus souvent. Très certainement. Voilà, du coup, pour cette division 2, messieurs. Donc, bon, après, je voulais aussi parler un petit peu de la BAM, mais après, c'est vrai que la BAM a connu, pour le coup, toute une saison. Je pense avoir toute une saison FIFA 17. Compliqué. Très complexe et du coup a fini. Il l'avait annoncé. Complètement oui, c'était plus ou moins annoncé. De toute façon, cet échec en LVP2. C'est dommage parce qu'il s'était battu pour monter dans cette LVP2 du coup avec nous aussi, parce qu'il était en LVP3. Voilà. Alors est-ce que c'est la fin de la BAM en mode club? Ça encore c'est une autre histoire. Ceci est une autre histoire. On passe enfin à cette LVP1. Et dans cette LVP1, nous avons un champion qui est double champion cette saison quand même. C'est la Orcs Esport à 38 points. Le deuxième, c'est la Devi Squad à 38 points aussi. Alors la Orcs du coup est devant avec une différence de 17. C'est la Devi Squad avec une différence que de 14. La Verifiette qui arrive à prendre du coup la troisième place dans les derniers moments à 36 points. La Team Suricat à 35 points. Et donc du coup c'était très serré entre ces 4 là parce que les 4 se tiennent à 3 points et derrière il y avait quand même un petit wagon entre guillemets, la Rising qui a 26 points, la Serenity à 25 points, la Progenista à 21 points, la SNX National à 17, la Devil's Konoha à 13 et la Simplicity qui est dernière qui a abandonné. Du coup Nawak, est-ce que un petit peu la même question que tous les autres, est-ce que tu aurais pour toi la surprise et la déception de cette division?
Bah, la surprise, il y en a, pour moi, il y en aurait deux. C'est la Suricat qui est pas sur le podium. C'est un peu une surprise, parce que j'ai voyé sur le podium, moi. C'est une surprise moi, déception. Ouais, un peu, ouais. Et après, au niveau déception, pour moi, c'est la Serenity qui se voyait dans le top 3 et qui en fait finit 6ème, quoi. Donc, non, ouais. Ah, oui. Alors, c'est clair que pour moi, je pense que la Serenity restera la déception de cette LVP1. Je mettrais un petit peu la SNX6 nationale aussi dedans. Bon, après, on avait placé beaucoup de choses, beaucoup d'espoir derrière la SNX6 et je pense qu'ils sont tombés sur une division un peu compliquée et en plus, ils ont une fin de saison un peu complexe. La Progène, pas forcément envie d'en parler. Pour moi, la grosse surprise, j'ai envie de dire, j'ai envie de mettre Rising. Parce que la Rising a fait un bon parcours toute l'année et là, ils arrivent à se placer quand même 5ème dans une division plus que compliquée. Donc j'aurais bien mis la Rising en grosse surprise de ce groupe. Et la deuxième surprise pour moi, c'est la Orcs Esport. C'est la Orcs, bon, bien sûr. C'était la Orcs Esport qui vient gagner 2 fois, parce que je rappelle quand même que la Orcs Esport s'est à moitié fait pisser dessus lors de son dernier titre, parce que tout le monde disait, et on les avait reçus d'ailleurs au FCS, tout le monde disait que du coup, ils avaient eu un petit peu de chance sur la dernière saison, qu'il manquait beaucoup de clubs, et que là du coup, vu qu'il y allait avoir Verified, Rising et Team Serenity, que la Orcs Esport n'arriverait pas à s'en sortir et qu'elle n'arriverait pas à attraper le top 3. Du coup, ils ont fait un peu mentir tout le monde. C'est une confirmation de la Orcs qui en plus pratique un beau football. C'est une des équipes qui joue le mieux cette année. Ça, y a rien à dire là-dessus. Après, ils ont bénéficié du forfait de la Simplicity, ce qui leur a rendu 3 points au final, et ce qui leur offre littéralement le titre. C'est le petit bémol de la division, parce que la Devil Squad, la Verified et la Suricat avaient tous les 3 gagné contre la Simplicity, et eux, ils avaient perdu. Donc voilà. Au final, c'est le petit bémol, mais en tout cas, ils étaient au rendez-vous. Ils ont prouvé à tout le monde qu'ils étaient capables de venir chatouiller les favoris, et en plus de les chatouiller, ils les ont battus. Donc, ça reste une belle saison, je pense, pour la Orcs, qui rafle 2 titres sur les 3. Et par contre, la déception, je pense que la Devil Squad, ça fait 3 saisons que le titre leur passe sous le nez de justesse à chaque fois. Je pense que. Et du coup, les playoffs qui leur ont passé sous le nez aussi. Hein. En plus, ouais, ils ont. Et c'est très souvent qu'on dit au FCS, on dit très souvent que la Devil Squad, pour nous, c'est une équipe qui est top FR, mais que malheureusement, dans les moments importants. C'est une équipe qui n'est plus forcément là. Là, je vois par exemple que sur leur dernier match, quand la Orcs et la Verified et la Suricat ont gagné, eux ont fait un match nul. Donc du coup, contre qui ils ont fait match nul contre la Rising. Donc en sachant que s'ils gagnent, ils avaient leur destin en main. Donc ils avaient leur destin en main, exactement. Et on a un petit peu l'impression que dès que c'est des matchs à enjeu comme ça pour la Devil Squad, du coup, c'est un peu complexe pour eux derrière. À chaque fois, on voit de toute façon au playoff, à chaque fois, ils ont un petit peu de mal à pousser. Dès qu'ils tombent contre une équipe qui peut leur amener du jeu, et du coup, ça chute un peu. Toutes les compétitions à élimination directe, on a un peu de mal à les voir aller jusqu'au bout. Et puis là, on voit que dès qu'il y a un match qui peut du coup être important, et derrière, ça reste compliqué pour eux. Donc, je pense que l'année prochaine, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Là, je pense qu'ils ont trouvé vraiment une équipe très très forte sur le terrain. On voit même tout simplement Luffy qui termine meilleur buteur, meilleur passeur de la division. Et dans la saison 2, il avait fait pareil, je crois. Ouais, donc je pense qu'ils ont trouvé, ils ont quand même une très bonne équipe. Moi, j'ai joué un petit peu avec eux l'été dernier. C'est une équipe qui tourne énormément. Après, je pense qu'il va falloir travailler justement ces moments clutch. Ouais, parce que regarde, par exemple, nous les playoffs, 5 minutes de jeu, Shark me tag, carton rouge. Mais c'est une erreur de. Encore, c'est une faute, c'est même pas je partais en face à face. Je crois que je fais un contrôle, il y a encore au moins 2 défenseurs devant moi, il arrive le tacle, j'ai pas compris. Ça, c'est une erreur de débutant. Ça fait qu'il joue tout le match, je crois que c'était à la 5e, 10e minute, je crois, tout le match à 10.
On arrive à faire, ils arrivent à faire 2-2 quand même, c'était quand même pas mal. Et bah tu vois, cette erreur-là, bah je suis sûr qu'à 11 contre 11, bah, le résultat il serait peut-être pas 2-2. Et après, bon voilà, après on gagne à 0 et il touche une fois le poteau. Et voilà, le match a tourné en fait. 2-0, on gagne. Sur le match retour. Deuxième match. Ouais, après Ok. c'est anecdotique, le deuxième but, ils étaient tous devant, c'était Oui. l'égalisation. Anecdotique pour moi le deuxième but. Voilà. Quoi. Ok. Bah écoutez, très Ouais, bien, c'est donc le- bah, le voilà préparer. pour cette fin de saison de LVP. Donc bah voilà, de toute façon les compétitions à dotation sont terminées pour cette année. On sait même pas si on aura l'année prochaine. Ça va dépendre du projet FVPA. Voilà, donc bah du coup on se voit messieurs la semaine prochaine du coup et on parlera du gagnant des playoffs. Je pense en grande partie et plus des informations qui arriveront aussi. Et voilà. Donc on en a fini pour ce FCS numéro 13. Si. Encore une fois, merci messieurs d'avoir été présents. Merci à ceux à qui toi. nous suivent. Et puis bah, je vous dis à tous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine La semaine prochaine. Bonne Au revoir. soirée.